Je pense qu'une association d'aide aux victimes d'accidents de la route, on n'y rentre pas par hasard. Moi, ce qui m'a amené à rejoindre cette association, c'est mon parcours. C'est le fait d'avoir eu un accident il y a 8 ans, il y a 9 ans bientôt, en montant en voiture avec un ami. Un ami qui roulait trop vite, qui a perdu le contrôle de la voiture et à plus de 100 km/h, on est allé percuter un arbre. Alors moi, suite à l'accident, je suis tombé dans le coma directement. J'ai fait 23 jours de coma. Alors, je dirais que le coma en lui-même, que ça soit 24 heures ou 23 jours, quand on se réveille, on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Et puis c'est en se réveillant qu'on se rend compte que notre corps a changé. Alors, en 23 jours, j'avais perdu 10 kilos. Et puis on se rend compte, pour la petite histoire, moi, je me suis réveillé, donc on se réveille, il y a des machines dans tous les sens, on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Et puis on se réveille, c'est un moment qui est assez stressant parce qu'on ne sait pas ce qui nous est arrivé. On est attaché sur un lit. C'est assez. On part très vite dans la psychose, quoi. Et puis j'ai rencontré le docteur qui m'a opéré. J'ai voulu lui poser des questions et puis il n'a pas compris mes questions. Et puis j'ai mis quelques jours à comprendre qu'en fait, suite à mon trauma crânien, je me suis retrouvé sans savoir parler. Je ne savais plus lire, je ne savais plus écrire. Donc plus aucun moyen de communiquer. Et puis j'ai un autre problème qui est lié aussi au trauma crânien, c'est que j'avais le côté gauche dans mon corps qui était paralysé. Donc voilà, j'avais à l'époque 22 ans. On se réveille dans des circonstances comme ça, je dirais que c'est assez flippant, quoi. Je dirais que ce qui m'a amené surtout à rejoindre cette association, c'est de faire un constat qu'en centre de rééducation, quand on se retrouve tous ensemble, la moyenne d'âge des personnes qui y sont à cause d'un accident de la route, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. Et je pense que, vous savez, souvent j'entends des personnes dire que c'est la fatalité d'avoir un accident. On sait aujourd'hui que c'est le comportement humain qui nous amène dans des situations comme ça. Et c'est dommage de voir des jeunes qui avaient toute leur futur, leur vie entre les mains, soit gâchée à cause d'un moment d'égarement, à cause d'un accident de la route. Aujourd'hui, il y a plusieurs évolutions possibles. On n'est pas fixé vraiment sur un thème spécial. Je pense qu'on a une évolution technologique qu'on va avoir. L'automobile a encore de bonnes années devant elle. Il y a des systèmes qui sont en étude, qui marchent aujourd'hui. Je pense aux limitateurs de vitesse qui s'adaptent automatiquement à la vitesse en rigueur, couplé par un GPS. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le faire sur toutes les voitures parce que l'architecture électronique des voitures ne peuvent pas supporter ça. Mais je pense que dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être un bon outil de prévention. On ne pourra plus entendre des personnes dire qu'ils perdent leur permis à cause j'aime pas ce terme, mais de petits excès de 10 km/h. Parce que la voiture va se caler directement et puis ça sera vraiment un individu qui aura envie d'accélérer qui le fera, mais en tout cas il sera au courant à laquelle vitesse il doit rouler. En petite anecdote, je pense que vous avez entendu parler de la voiture aux États-Unis qui a fait 480 000 km sans conducteur. C'est encore un peu plus loin comme échéance, mais c'est bien. Après, en plus applicable aujourd'hui, je pense qu'il y a un outil qui est intéressant. La première cause de mortalité en France, c'est l'alcool. Je pense qu'il devrait y avoir une obligation pour les personnes qui font une première infraction sous conduite d'état alcoolique, qui est une obligation que sur leur voiture, il y ait un éthylotest anti-démarrage qui soit mis en place. Je pense que ça me paraît nécessaire.
Et c'est quelque chose qui est applicable sur toutes les voitures aujourd'hui, quoi. Après, il y a une évolution, je pense, qui doit être aussi dans le domaine de la justice. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose vraiment une question sur les primo-condamnations. Est-ce que le conducteur a vraiment compris les conséquences, la gravité de leur acte? Et puis une autre question aussi, c'est un peu plus compliqué, c'est est-ce que les condamnations sont assez sévères aujourd'hui? Aller voir une personne qui comparaît pour, je prends un exemple, enfin je sais pas, conduite sous l'état alcoolique à 1 gramme, aujourd'hui souvent on voit les prévenus sortir du tribunal avec le sourire. Et là, moi je me rends compte que, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que la justice aujourd'hui devrait appliquer un peu plus les lois. Parce qu'on se rend compte, j'ai l'impression que la personne qui sort de ce tribunal n'a pas compris le message. Et dans ce cas-là, la justice est inefficace parce que ça ne va pas remettre en question le fait de récidiver. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tout le monde en prison, mais en tout cas, si les lois en elles-mêmes étaient vraiment appliquées, je pense qu'il y aurait une peur un peu plus grande de la prison, des conséquences, des actes comme ça, et je pense que beaucoup de personnes feraient beaucoup plus attention. Les lois aujourd'hui sont assez dures, je pense en France. Je ne suis pas là pour demander des lois encore plus dures, mais je pense que lorsqu'on parle de grands excès de vitesse, quand on parle d'alcool au volant, de stupéfiants au volant, oui, je pense dans ce cas-là que la loi n'est pas assez appliquée tout simplement. Je ne pense pas donc que Victimes Citoyennes est une association qui revendique vraiment le tout répressif. Je pense que la première des choses, c'est la prévention, c'est expliquer aux Français lambda pourquoi aujourd'hui il faut respecter le code de la route. Et faire comprendre qu'on est dans de la voiture, on est conducteur, mais on ne gère pas grand-chose. Et surtout essayer de faire comprendre que derrière un accident, les conséquences elles seront dramatiques.